Salut! Ça faisait longtemps, très longtemps, que je ne vous avais pas parlé comme ça sur ma chaîne YouTube. Si je fais cette vidéo, c'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'aimerais vous expliquer ce qui s'est passé en fait pendant un an et demi, pendant cette durée où je ne postais plus de vidéos sur cette chaîne. J'aimerais vous parler des différents stades que j'ai vécu en termes d'introspection, si on peut le dire comme ça, et aussi vous expliquer ce qui va se passer sur cette chaîne, parce que je ne referai pas une vidéo si j'avais pas comme objectif de reposter régulièrement sur la chaîne. Donc il y a des bonnes nouvelles à annoncer, mais ça sera plutôt en dernière partie de vidéo. Reprenons, essayons de reprendre là où on s'est arrêté. La dernière vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, c'est une vidéo qui s'intitule « J'ai brisé notre promesse », qui a plus des accents de court-métrage, voire de journal intime. Si vous l'avez déjà vu, ça sous-entend un questionnement qu'il y avait déjà en moi. Je me questionnais un peu sur ce que je faisais vraiment de ma vie. Et c'est un peu ce qui s'est passé au cours de l'année 2024, en fait. J'ai commencé à ne plus savoir ce que je voulais montrer sur YouTube et puis les réseaux en général. C'est allé assez loin puisque au-delà de YouTube, j'ai arrêté de poster sur Instagram, je postais même plus une story et j'ai carrément désactivé mon compte Instagram à partir d'avril 2024. Donc c'est pour dire que ces derniers mois, il y a eu une forme de rejet des réseaux, mais je me suis rendu compte que c'était surtout parce que j'étais pas au clair avec moi-même. Parce qu'il s'est passé en fait un événement important, entre guillemets, au cours de l'année 2024, c'est-à-dire que j'ai eu 30 ans. C'est pas forcément quelque chose auquel je m'attendais, mais lorsque j'ai eu 30 ans, j'ai commencé à me poser sérieusement des questions sur ce que je voulais de la vie, ce que j'attendais de la vie, ce que je faisais, tout simplement. Et il faut savoir que moi, j'ai toujours eu comme objectif en fait de devenir réalisateur de films, réalisateur de longs métrages pour le cinéma. Je me suis rendu compte tout simplement à 30 ans que j'y étais pas. Donc que ce qui m'animait profondément, le but que je m'étais fixé, et je parle d'un but que j'ai depuis, j'en parle depuis que j'ai 6 ans quoi. Je me suis rendu compte que j'y étais pas du tout, et je me suis dit, j'ai 30 ans, c'est peut-être le moment d'aller à fond vers mon rêve, en fait. Ce qui m'a amené à laisser les réseaux de côté, puisque je me suis lancé dans la première fois l'écriture d'un long métrage. Et au cours de l'année 2024, j'étais surmotivé à l'idée de faire fonctionner ce long métrage, de trouver une production pour le long métrage. J'ai décidé de me lancer à corps et âme là-dedans, dans ce projet-là, en me disant c'est ce que je veux vraiment. Sauf que les choses ne se sont pas passées comme je l'imaginais. On va dire que les choses se passent rarement comme on l'imagine. Ça n'a pas fonctionné comme je le voulais, tout simplement. J'ai démarché énormément de productions, j'ai candidaté à pas mal de concours, d'appels à projets. Rien n'a été très concluant, disons. Enfin, je garde quand même, il y a du positif, il y a quelques productions qui m'ont répondu et ça m'a amené à des réécritures et ça va dans le bon sens, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Mais le fait que ça se passe, que ce grand objectif que j'ai décidé de poursuivre en 2024, que les choses ne se passent pas comme prévu, en fait ça m'a fait, au début, sans m'en rendre compte, plonger peu à peu dans des côtés plus sombres de moi-même. J'ai constaté que, en fait, s'accompagnait derrière ce grand rêve une terrible frustration qui s'est transformée ensuite en angoisse. Disons que ma vie devait avoir du sens, en fait. Derrière se cachait un énorme besoin de reconnaissance, bien sûr. Mais ça, ajouté au fait que je continuais un tout petit peu le travail freelance, mais que j'ai eu des expériences avec des clients qui se sont mal passées au cours de 2024, avec du manque de considération,
mauvaises conditions, des projets parfois mal payés, etc. Ça m'a aussi dégoûté du freelance. Et ajouter par-dessus ça un décès dans la famille. Mais à partir de septembre, pour moi, ça a été un peu l'effondrement, à la fois sur le plan extérieur et le plan intérieur. Au cours de l'année 2024, et en fin 2024, j'ai vécu une bonne dépression, une très très belle dépression, mais qui a amené du bon, puisque ça m'amène aujourd'hui à refaire notamment des vidéos sur YouTube avec beaucoup d'envie. Donc avant de passer à ce que je compte faire sur cette chaîne, ça me paraît important de parler de cette dépression, parce que c'est un sujet dont, certes, on parle de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais je pense que toute expérience personnelle est bonne à prendre, et j'aimerais donner un peu les leçons que j'en ai tirées, que je retrouve pas forcément dans d'autres vidéos. Donc en fait, cette dépression, elle m'a amené à... Il y a eu des jours où où j'arrivais pas à sortir de mon lit. Rien que le fait de prendre une douche, c'était déjà un exploit en soi. À l'intérieur de moi, j'avais le sentiment de ne plus avoir aucune estime de moi-même. Ça, c'était quand c'était vraiment dans le dur. Et ce qui m'a aidé à sortir de là, c'est déjà du soutien de mes proches, un fort soutien de la part de ma compagne, et de prendre les choses jour après jour comme elles venaient. La première leçon que j'en ai tirée, c'est que je m'en étais déjà rendu compte, mais là je l'ai profondément expérimenté. L'extérieur, donc notre monde extérieur, n'est finalement qu'un reflet de notre intérieur, de ce qui se passe dedans. Je l'ai compris notamment par rapport à tout ce qui n'a pas marché au cours de 2024 et même dans ma vie en général. À partir du moment où la frustration nourrit le fait d'avancer, en tout cas moi je me suis rendu compte que j'essayais de compenser une frustration profonde, en fait les choses ne s'installent pas de manière saine ou ont du mal à s'ancrer en fait. Et j'ai passé des longs moments, parfois des heures, à penser à ce que j'appelle dans ma vie des échecs. En étant dans le dur de la dépression, je me suis rendu compte à quel point la manière dont je le voyais teinter mon expérience en fait. C'est vraiment par le travail intérieur de chercher à régler ce qu'il y a dedans que je sens que j'arrive aujourd'hui petit à petit à laisser la place aux choses autour de moi pour que ça se fasse naturellement. Ce truc de ne pas forcer, ça passe aussi par... Il y a des jours où il faut pleurer, enfin on sent qu'on a besoin de... Enfin je sentais en tout cas que j'avais besoin de pleurer. Il faut rien retenir quand il y a un truc qui se vide quoi, une sorte de tristesse profonde qui a besoin de se lâcher, il faut se lâcher en fait. Plus je retenais et plus je me retrouvais dans des situations difficiles où j'arrivais plus à gérer, où c'était mon angoisse qui prenait le dessus. Et j'ai remarqué que si j'ai besoin de pleurer, quelle que soit la situation, bon parfois il faut, si j'étais en groupe ou avec des gens, il faut mieux se mettre un peu à l'écart quoi. Mais ça vient, fallait que je pleure quoi. Et ne pas avoir honte de ça, ce qui n'était pas facile vis-à-vis de mes proches, de ma famille, de mes amis, qui me voient comme ça, c'était difficile. Quelque part, c'est en acceptant qu'ils puissent me voir comme ça, que je me laisse la place de m'accepter, et que ça me permet d'avancer. Un autre point que j'ai noté, c'est apprendre, c'est rigolo, apprendre à prendre des décisions profondément pour soi. Avant cette dépression, je pensais énormément à comment les gens me percevaient en fait. Du coup, je prenais souvent des décisions en me disant « Ah, telle personne va être déçue, telle personne va le prendre comme ci ou comme ça si je fais ça. » Et j'ai appris à me dire « Ok, là j'ai besoin de ça, notamment là je suis pas bien. Je me sens pas de faire tel ou tel événement. Je pense à Noël. J'ai pas fêté Noël cette année en famille. Et mine de rien, d'assumer ces décisions-là, c'est ce qui m'a donné l'espace aussi pour retrouver de l'estime de moi. C'est en me disant je peux prendre ces décisions, et c'est ok de prendre ces décisions, que ça laisse plus de place à l'intérieur pour se retrouver et faire les choses avec plaisir.
comme cette vidéo aujourd'hui, même si c'est un sujet lourd, je suis content de faire cette vidéo sur ma chaîne. Ça m'amène à dire que c'est important dans la dépression de réaliser que chaque petit pas, le moindre centimètre avancé, disons-le comme ça, est déjà une réussite. Il y avait des jours où prendre une douche, c'était déjà un exploit. Et ben, si tel jour j'ai pris une douche, rien que ce petit pas déjà, c'est une réussite. C'est important dans ces moments-là de le voir comme ça. Parce que dans la dépression, on est tellement à l'opposé de ce qu'on s'imagine de soi que c'est hyper facile d'être dans une honte ou dans un jugement vis-à-vis de son état. Et que parfois, il y a aussi des pas à reculons. Donc je dirais ça en fait. Il faut prendre chaque pas en avant comme une réussite, mais ne pas prendre chaque pas en arrière comme une fatalité. Et puis il arrive un jour où je suis arrivé à sortir, où je suis arrivé à voir du monde, où j'ai réussi à retravailler, où j'ai réussi à réécrire. Je terminerai par ça vis-à-vis de la dépression. Ça ressemble beaucoup à une phrase de développement personnel, ce que je vais dire, mais il n'y a qu'en acceptant la pire version de soi-même qu'on peut accéder à la meilleure version de soi-même. Mais en fait, c'est vrai quoi. Il y a eu qu'à partir du moment où j'ai pu accepter que j'allais vraiment pas bien, que j'ai pu le dire aussi à mes proches, que déjà je me suis rendu compte que c'est ok. Il y a personne qui me demande d'être quelqu'un, en fait, d'être autre chose, en fait, je peux être moi à 100%. C'est qu'en acceptant ça, en arrivant à ce point-là, que petit à petit, en fait, le mal-être c'est vidé de manière naturelle, en fait. Aujourd'hui, j'arrive à me sentir beaucoup plus léger, fluide dans ce que je fais, moins dans le comment les autres me perçoivent, est-ce que je réussis ou non ma vie. Je me pose plus vraiment cette question, en fait. Je me dis juste, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai à faire, et j'y vais, en fait. Mais en tout cas, ce n'est plus animé par, j'ai le sentiment, cette frustration dont je parlais au début de la vidéo. Voilà, ça me permet d'accéder à la dernière partie de cette vidéo, où je vais vous parler un peu de l'avenir. Le fait de réussir à laisser cette frustration de côté, ça m'amène à me dire que j'adore faire des vidéos sur cette chaîne. Faut toujours que je trouve une manière d'en faire un rythme à peu près régulier. C'est pour ça que là, sur l'année, je me suis donné l'objectif de sortir au moins une vidéo par mois. Cette vidéo que vous voyez sort sûrement au mois de tout début février, donc jusqu'en décembre, au moins une vidéo par mois. Je compte toujours parler de vidéos et d'effets spéciaux. Ça fait longtemps qu'on me demande des tutos sur le logiciel Houdini. Je me sens enfin prêt à pouvoir en parler de manière approfondie. Donc j'ai très hâte de parler de tout ça sur la chaîne. Et puis aussi, ajouter plus de vidéos comme celle-ci, pas dans le sens que ça va toujours traiter de dépression, non, heureusement. Cette chaîne va aussi traiter de mon parcours en tant qu'artiste et de comment les choses évoluent à l'intérieur de moi vis-à-vis de mes objectifs, de mes envies de faire des films. Ça m'a pas quitté du tout. C'est ça qui est merveilleux, de me rendre compte que, en fait, mes envies, mes objectifs, ils sont toujours là. Je lâche pas mes projets de fiction. Mon long métrage dont je parlais est redevenu un court métrage. Peut-être qu'à un moment je parlais des différentes évolutions de ce film. Ça serait intéressant de parler d'écriture aussi du coup sur cette chaîne. Et je suis très content de vous retrouver, tout simplement. D'être là avec vous, de vous parler. On va kiffer, tout simplement. On va kiffer être là, on va kiffer faire des choses ensemble, découvrir des choses ensemble. J'ai hâte de lire vos commentaires, vos retours, et puis passer une excellente journée ou une excellente soirée. Et puis je vous dis à bientôt. Et ça, c'est trop cool.